Est-ce que tu as déjà remarqué que toutes les bonnes idées te viennent soit quand t'es sous la douche, soit quand t'es en train de te reposer, en train de t'endormir, ou bien encore quand t'es encore en train de lire un bon livre? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des rêves loufoques et de te dire que t'aimerais bien avoir des idées aussi folles dans la vraie vie? Pourquoi est-ce que t'as jamais d'inspiration quand on a besoin le plus, c'est-à-dire quand les choses sont urgentes? Est-ce que ce serait possible de provoquer la créativité pour faire à ce que les bonnes idées te frappent au bon moment? Je peux t'apporter la réponse aujourd'hui, grâce à la science. On va d'abord parler de la définition de la créativité, parce que quand on pense créativité, on pense activité que tu fais avec tes mains, les activités artistiques comme par exemple la peinture, la fabrication de petites choses, le dessin, tout ça. Mais en fait, la créativité, ce n'est pas que artistique. En fait, à proprement parler, la créativité, c'est juste le fait d'imaginer quelque chose de nouveau. J'irai même plus en précision, c'est le fait de prendre deux idées qu'on n'associe habituellement jamais ensemble pour les associer ensemble de façon complètement originale. On peut donc parler d'originalité, de nouveauté, d'innovation et d'imagination. Donc oui, il y a de l'art, mais avant tout, c'est dans n'importe quel domaine où tu as besoin d'avoir des idées pour créer quelque chose, pour gérer quelque chose. Donc par exemple, on parle de créativité dans le business, dans tout ce qui est marketing, dans la recherche, dans tout ce qui est gestion, la linguistique, en fait tout ce qui demande de penser, de réfléchir pour faire avancer un projet ou des choses à faire. Donc oui, quand tu plonges tes frites dans du chocolat, tu es créatif. Qui l'eût cru? On est donc bien plus créatif qu'on ne le pense, et donc quand tu as des idées loufoques et qui font chez tout le monde, et ben en fait tu es très créatif, donc tu peux te féliciter. Mais comme on a dit, quand on a vraiment besoin d'inspiration et de cette idée de génie, ça ne vient jamais au moment où on en a besoin. Et il se pourrait bien que je détienne le secret de la manifestation de la créativité. Pour mes études, j'ai suivi une conférence de l'AMU Faculty of English de Pologne. En ligne, pas en Pologne. De base, le sujet m'intéressait parce que ça parle des stéréotypes de genre, ou plutôt de la menace du stéréotype. En fait, c'est quand on est face à un stéréotype qui nous touche directement, quand on est dans ce contexte-là ou quand on nous met dans la gueule, et ben on va être stressé, du coup ça va avoir un impact sur notre comportement, et du coup on va reproduire ce stéréotype en essayant de l'éviter. Et oui, la grosse ironie. Il y a une étude qui a été faite, donc uniquement sur des femmes, et le but c'était de tester leur créativité. Et donc quand on dit créativité, c'est la manière qu'elles ont de trouver des nouvelles idées, des idées un peu incongrues, inhabituelles, etc. Comment ils ont fait pour mesurer la créativité? Ils ont montré une image d'un objet de tous les jours, comme une brique, une bouteille d'eau, ce genre de choses, et elles devaient appuyer sur un bouton à chaque fois qu'elles trouvaient un nouvel usage à cet objet. Donc par exemple, avec une brique, on construit un mur, on peut s'en servir comme une table, on peut tuer des gens avec, ou bien l'utiliser en cale-porte aussi, ainsi de suite, voilà. Donc le but, c'était qu'elles sortent le plus d'idées en un temps imparti, et ça montrait leur capacité de créativité. Donc le but c'est de, au bout d'un moment, t'arrives à des usages complètement what the fuck, mais c'est ça le but en fait, c'est ça la créativité, c'est de prendre un objet complètement normal et de le mettre dans un contexte complètement inhabituel. Mais ensuite il y a un homme qui rentre dans la salle et qui va voir la personne qui organise tout ça et qui dit tiens, y a pas un problème là parce que les hommes dans la salle d'à côté ils font quand même un résultat beaucoup mieux quoi. Et évidemment c'était fait pour qu'elles l'entendent et du coup elles entendent ça, elles commencent à stresser et de se dire qu'elles sont pas assez bien, elles se sentent jugées et donc elles stressent, et le fait en plus qu'elles se rendent compte qu'on les teste pour leur genre n'améliore pas la situation, et donc ensuite le test continue et évidemment face au stress et à la menace du stéréotype, donc ce phénomène que les personnes ont testé dans l'étude, elles performent moins bien dans le test de créativité. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas le sujet de parler de stéréotypes de genre ici, moi ce qui m'intéresse c'est qu'elles avaient des électrodes à leur cerveau et on a pu visualiser quelque chose dans leur cerveau. On a pu visualiser leur taux de créativité. L'étude n'a jamais permis de prouver que c'est à cause de la menace du stéréotype qu'elles ont moins bien performé en créativité. On a vu un changement dans leur cerveau.
Et c'est ça qui a fait qu'elles étaient moins créatives. Et je vous fais le suspense, je vais vous le dire ce qui s'est passé. Alors, énorme vulgarisation incoming, c'est la vulgarisation de la vulgarisation que le monsieur a fait dans la conférence. Donc c'est parti pour ma sauce, pour que vous compreniez comment fonctionne le cerveau, un peu comme moi je l'ai compris, et franchement c'est pas trop compliqué, mais écoutez bien. Notre cerveau opère à plusieurs fréquences qui sont là pour des fonctionnements différents. On a les ondes de delta, theta, alpha, bêta et gamma. Les ondes de delta, c'est quand on est en mode dodo, c'est quand on est dans le sommeil profond, il ne se passe rien, donc on a cette fréquence qui est toute plate. Les ondes de theta, c'est les ondes du rêve, donc on n'est pas dans notre conscient. Il y a une petite activité, mais on n'est pas tout à fait conscient encore. Les ondes d'alpha, c'est quand on est réveillé mais qu'on est très relaxé, que tout va bien et que notre cerveau il fonctionne pas trop. Les ondes bêta, c'est quand on est actif mentalement, donc tu es sûrement en onde bêta si tu es en train d'écouter cette vidéo. Et les ondes gamma, c'est quand tu es plutôt focus, très concentré sur une tâche, donc si par exemple pour toi ce concept que je suis en train de t'expliquer est plutôt compliqué, tu dois être en onde gamma. Et ce qui est magnifique, c'est ça. C'est que quand on demande à quelqu'un d'être créatif, ce sont les ondes alpha qui s'activent dans ton cerveau. Et oui, ce ne sont pas les ondes gamma où tu as besoin d'être le plus concentré, au contraire. C'est quand tu es relaxé que ta créativité se met en marche. Donc, on est créatif lorsque notre cerveau est relaxé. Et au contraire, quand on est créatif, notre cerveau se met en mode relaxation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau est prêt à être créatif uniquement lorsqu'il est relaxé. Et inversement, c'est quand on est relaxé que notre cerveau devient créatif, qu'il y a des idées qui fusent. Alors que la plupart du temps, quand on essaye d'être créatif, on est vraiment dans un état actif mentalement, ça veut dire en onde bêta. Donc on n'est pas à même d'être créatif. C'est pas la bonne fréquence en fait, donc notre cerveau il est pas en mode créativité. Et donc, ce que tu dois retenir, c'est que la créativité et la forte concentration, c'est pas compatible. C'est pour ça que dans l'étude, quand on a mis la pression aux femmes en les faisant stresser que les hommes à côté faisaient un meilleur score, elles se sont dit non, il faut que je fasse mieux que les hommes, il faut que je prouve que ce stéréotype, que les femmes sont moins bien que les hommes, est faux. Et du coup, elles se sont mis en mode super concentration pour y arriver mieux, et du coup elles sont sorties des ondes alpha, parce que c'était plus bon enfant en fait, c'était devenu stressant. Et du coup, elles ont fait moins bien, parce que c'était la mauvaise fréquence. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des idées quand on est concentré ou quand on est actif mentalement. Ça veut juste dire que c'est pas opti, c'est pas là que tu trouveras ton génie de créativité. C'est tout simple en fait. T'es plus créatif quand tu joues au Pictionary avec tes potes, quand on te met dans une salle d'examen avec 80 personnes et avec un temps imparti et qu'on te surveille et que c'est le silence complet dans une salle d'examen. Et en plus, il y a un grand enjeu derrière et que tu joues ta vie, et ben là c'est sûr que tu vas être en mode grosse concentration et que ta créativité... Ça explique que toutes tes bonnes idées arrivent à la fin de la journée, quand t'essayes de te détendre, quand t'as fini tous tes trucs, sous la douche typiquement, que tu trouves toutes les bonnes répliques que t'aurais dû dire à ton collègue qui t'a fait chier, à cette personne-là. Tu te rejoues un scénario dans ta tête tout seul. C'est aussi comme ça que tu te rends compte que t'as oublié ton parapluie au bar, quand c'est ouvert évidemment. Donc, scientifiquement, c'est pas possible d'être créatif quand t'es stressé. Donc, faire des choses dans l'urgence à la dernière minute, on oublie. Face à la panique d'une deadline trop rapprochée ou d'un projet qui a des enjeux beaucoup trop lourds, on n'est pas à même d'avoir des bonnes idées, d'être créatif. Donc ça sert à rien d'attendre l'idée de génie, le saint graal quand tu fais un truc super concentré parce que c'est pas le moment. Ton cerveau, il est en mode gamma, il est trop dans le stress. Mais ça voudrait dire que si tu veux activer cette créativité, il faut sortir des ondes gamma et créer les bonnes ondes, c'est-à-dire les ondes alpha. Si j'en suis la recherche, on peut tout simplement activer ces ondes alpha de la créativité en se relaxant. Donc, je vais effectivement pouvoir te dire qu'on peut manifester la créativité en faisant des choses qui te relaxent tout simplement. Donc, si pour toi tes bonnes idées se développent sous la douche, tu peux prendre une bonne douche chaude pour
provoquer ta créativité. Mais pense aussi à toutes ces choses qui te relaxent de façon générale, que tu médites, que tu lises un livre, que tu dessines, que tu regardes des autres gens dessiner. Faire une sieste, tout ça, c'est bon pour activer la créativité parce que tu seras en onde alpha et tu auras choisi de l'être, mais c'est une petite manière de hacker la vie. Et une petite idée de la part d'une coach, tu peux noter dans un carnet tout ce qui te tracasse en ce moment. Il y a plein de choses qui sont lourdes sur toi, qui te créent du stress. Tu les sors toutes de ta tête, tu les mets sur papier et tu pourras te décharger mentalement de tout ce stress et du coup donner plus de place à la détente. Mais si tu veux encore aller plus loin, tu prends tout ce que tu as écrit, tous tes soucis et tout ce qui te tracasse et tu écris à côté de chaque tracas, chaque problème, une solution, même loufoque, pour résoudre le problème. Typiquement, j'ai pas assez d'argent pour ça, et si tu gagnais au loto? Voilà, gagner au loto, c'est une solution. Braquer une banque, c'est une solution. Voilà, tu vas de plus en plus loin, et en fait, en te détendant, parce que déjà tu as sorti ça de ta tête, tu vas te détendre, en fait, en provoquant la créativité, en t'obligeant à créer des idées folles, ou même juste des idées tout court. Et ben c'est ça qui va provoquer tes ondes alpha. Tu vas, en fait, au lieu de chercher à te relaxer, chercher à provoquer la créativité, et donc ça va créer des ondes alpha. Et là, c'est le mindfuck total. Puis en plus, t'as des idées rigolotes pour résoudre tes problèmes. Hein. Bon, je t'encourage pas à braquer une banque quand même, mais ça peut être rigolo. Tout ça pour dire que parfois, l'inspiration vient de toi. Par exemple, si tu cherches des inspirations sur Pinterest, est-ce que tu trouves des idées parce que tu t'inspires de ce que tu vois? Ou alors, est-ce que le fait de scroller sur Pinterest te détend et donc active tes ondes alpha? Parce que justement, Pinterest, ça ne demande pas de te concentrer, ça te demande juste de regarder. Donc, ton esprit se détend. Donc est-ce qu'au final, est-ce que l'inspiration ne viendrait pas de l'intérieur, de toi, et pas de l'extérieur? Est-ce que maintenant, grâce à cette vidéo, tu es prêt ou prête à activer ta créativité? Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu vas faire pour activer cette créativité, comment tu vas faire pour te relaxer, quelles sont tes choses fétiches où tu as des idées de ouf, est-ce que t'as des situations cocasses où t'as eu des idées où c'était vraiment pas le moment, ou alors des trucs où tu as eu des idées bien trop tard, et puis tu peux aussi nous raconter tes meilleures idées loufoques pour qu'on en juge la créativité. Comme quoi, parfois, la clé de l'efficacité, c'est de faire l'inverse de ce qu'on dit dans le règne de la productivité. Juste se relaxer et laisser couler. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager pour que le monde entier sache comment est-ce qu'on manifeste la créativité. Il suffit juste de se détendre. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à livrer un like, un commentaire, ça fera toujours plaisir. À bientôt!